Je vis dans le désert du Nevada, pas très loin de la fameuse zone 51. En grandissant ici, les histoires tonnes de lumières étranges dans le ciel, de secrets militaires et de rencontres avec des extraterrestres n'étaient qu'un bruit de fond. On les entend tellement souvent qu'elles finissent par se fondre dans le brouhaha quotidien. Mais un jour, il s'est passé quelque chose qui a fait entrer toutes ces histoires chuchotées dans ma réalité, quelque chose que je n'aurais jamais cru. Tout a commencé par une chaude soirée d'été. Je travaillais sur le ranch de ma famille, réparant quelques clôtures, quand j'ai remarqué quelque chose qui n'était pas à sa place. Il y a une vieille cabane abandonnée à l'extrémité de la propriété, là où personne ne va jamais. Mon grand-père me disait qu'elle avait appartenu à un scientifique qui travaillait sur des projets top secrets. Mais ce n'était qu'une autre de ces légendes locales auxquelles je n'ai jamais prêté attention. La porte de la cabane était ouverte, se balançant légèrement dans la brise du désert. Je ne l'avais jamais vue ainsi. La curiosité a pris le dessus et je me suis approché, soulevant la poussière au passage. À l'intérieur, c'était le bazar. La poussière recouvrait tout et les meubles tombaient en ruine. On aurait dit que personne n'y avait mis les pieds depuis des années, mais quelque chose attira mon attention. Un journal relié en cuir, à moitié caché sous une chaise cassée. Il ne semblait pas à sa place dans ce délabrement, comme si quelqu'un l'avait laissé là exprès pour que quelqu'un le trouve. Je l'ai ramassé, enlevant la poussière, et j'ai feuilleté les pages. L'écriture était pressée, frénétique, mais ce que je lus m'arrêta net. Ce n'étaient pas simplement les notes d'un vieux scientifique. Il s'agissait d'un journal détaillant les expériences menées dans la zone 51 sur des personnes. Et pas n'importe quelles expériences. Les entrées décrivaient des enlèvements, non pas par des militaires, mais par des créatures, des êtres ressemblant à des lézards qui venaient du sous-sol, sous la base. Au début, cela semblait absurde, mais plus je lisais, plus cela prenait un sens. Les lumières étranges, les disparitions dans la région, le secret qui entoure la base. Ce n'était pas une simple conspiration. Ce journal décrivait de véritables enlèvements, de véritables expériences sur des sujets humains et la façon dont l'armée dissimulait tout cela. En tournant les pages, je me suis rendu compte qu'il y avait une entrée qui sortait du lot, 12 juillet 1985. Ils en ont enlevé un autre la nuit dernière. Sujet 47. Elle a disparu. Aucune trace, aucun signe de lutte. Les autres commencent à paniquer, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas nous, c'est eux, ceux d'en dessous. L'enlèvement du lézard est réel. Je l'ai vu. Mon sang se glaça. Si c'était vrai, alors tout ce qu'on nous avait dit sur la zone 51 était un mensonge. Et pire encore, il y avait des gens, des créatures, qui travaillaient sous terre, enlevant des humains pour Dieu sait quoi. Je n'ai pas pu m'arrêter de lire. Le journal était un mélange de science, d'horreur et de quelque chose d'autre, de plus sombre. Le scientifique avait tout détaillé, depuis les premiers beaux jours de son travail dans la zone 51 jusqu'à sa découverte finale de la vérité sur les créatures lézardes. Ces notes devenaient de plus en plus erratiques, l'écriture plus irrégulière et paniquée à chaque entrée. 1er août 1985. Les militaires pensent qu'ils contrôlent la situation, mais ils sont aveugles. Le peuple lézard est là depuis plus longtemps que nous. La base n'a pas été construite pour contenir des extraterrestres venus de l'espace. Elle a été construite pour se protéger d'eux, ceux d'en dessous. Ils se nourrissent de nous utilisent pour leurs expériences. Les supérieurs le savent, mais ils ont peur, eux aussi. Nous ne sommes que des pions dans un jeu que nous n'avons jamais compris. J'ai eu du mal à respirer en lisant ces mots. L'idée d'expérience secrète et de contact avec des extraterrestres était une chose. Mais l'idée que ces créatures étaient là, sous terre, depuis toujours?
Cela m'a ébranlé au plus haut point. Et si tout ce que nous pensions savoir sur les extraterrestres était faux? Et s'il ne s'agissait pas de créatures venues des étoiles, mais de monstres tapis sous nos pieds? En feuilletant d'autres entrées, j'ai trouvé des diagrammes, des dessins de créatures. Elles étaient grandes, minces, couvertes d'écailles, avec des yeux d'un jaune terne. Le scientifique avait esquissé leurs repères souterrains, montrant des tunnels qui s'entrecroisaient sous la zone 51 et au-delà, s'étendant sur des kilomètres dans le désert. Ils ne se contentaient pas d'enlever des gens. Ils vivaient parmi nous, cachés, prenant ce dont ils avaient bien besoin. C'est alors que j'ai trouvé la dernière entrée. Et le 3 septembre 1985, ils viennent de me chercher. J'ai essayé de les prévenir, mais ils ne m'ont pas écouté. Les autres me prennent pour un fou, mais je connais la vérité. J'ai vu leur nid. J'ai vu ce qu'ils font aux gens qu'ils prennent. Je peux les entendre maintenant, gratter sous le plancher. Ils veulent le journal. Ils veulent tout effacer. Si vous trouvez ça, vous devez fuir. Partez. Ne les laissez pas vous trouver. Ne les laissez pas vous prendre. J'ai lâché le journal comme s'il m'avait brûlé, le cœur battant dans ma poitrine. Le scientifique avait disparu, tout comme les personnes sur lesquelles il avait écrit. Et maintenant, j'étais là, tenant les preuves de qu'il avait laissées derrière lui, avec le soleil se couchant sur le désert et l'obscurité qui s'insinuait. Soudain, l'air de la cabine est devenu lourd, oppressant. J'avais la nette impression de ne pas être seul. Je suis resté figé, le poids du journal dans mes mains, étant soudain trop lourd à porter. L'air de la cabane s'est épaissi, m'oppressant, et pour la première fois, j'ai vraiment ressenti l'isolement de ce ranch. Dehors, le vent s'était levé, son faible hurlement poussant contre les planches de bois, mais ce n'était pas cela qui me troublait. C'était le grattement. Faible au début, comme le son de griffes grattant doucement le bois, venant de sous le plancher. Mon sang s'est refroidi et je me suis retrouvé à fixer les planches usées. Le scientifique avait écrit à ce sujet, le grattage qui signalait leur approche. Mon pouls s'est accéléré et j'ai reculé, l'esprit en ébullition. Il était hors de question que je reste dans cette cabane. Ce qui se trouvait sous le plancher, ce qui l'avait enlevé, était maintenant après moi. J'ai glissé le journal dans mon sac à dos et je me suis élancé vers la sortie, la nuit m'engloutissant tout entière. Le vent apportait un froid qui n'avait rien à voir avec la température. J'ai sprinté vers mon camion, mes bottes crissant sur la terre sèche. Chaque nerf de mon corps me disait de partir, de m'éloigner le plus possible de cet endroit. Mais alors que j'atteignais le camion, j'ai hésité. Pouvais-je vraiment partir? Et si le journal était ma seule chance de révéler ce qui se passait ici? J'avais des preuves accablantes que ces créatures existaient, que le gouvernement les connaissait depuis des décennies. Et maintenant, je m'enfuyais, comme l'avait fait le scientifique. Les grattements m'ont suivi jusqu'à la sortie. Je l'entendais de plus en plus fort, de plus en plus proche. Ma main a tâtonné pour trouver les clés, mais au moment où j'allais sauter dans le camion, je les ai vus. Des yeux jaunes qui m'observaient depuis la lisière du désert, brillant faiblement dans l'obscurité. Plusieurs d'entre eux regardaient derrière les rochers, se fondant dans la nuit comme des ombres qui prennent forme. Ma gorge s'est serrée et l'instinct a pris le dessus. J'ai claqué la portière et j'ai appuyé sur l'accélérateur, soulevant la poussière tout en m'éloignant du ranch. Alors que je fonçais sur l'autoroute désolée, les événements de la journée se confondaient. Le journal, les avertissements du scientifique, les griffures, et ses yeux, si nombreux. Ils n'étaient menés pas seulement après moi, ils étaient bandés partout, ils attendaient. J'ai repensé au dernier mot du scientifique. Courez. Ne les laissez pas vous trouver. Ne les laissez pas vous prendre. Est-ce que j'arrivais trop tard? Me chassait-il déjà, comme il l'avait fait pour lui?
La route semblait interminable, s'étirant dans le néant sombre du désert. Les fardes du camion pénétraient à peine dans le vide. Leurs faibles faisceaux vacillaient comme si l'obscurité même se défendait. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, m'attendant à voir ses yeux jaunes traîner derrière moi. Mais il n'y avait rien, juste une route vide et le ronronnement incessant du moteur. Mais le calme n'a pas duré. Un faible bourdonnement, presque imperceptible au début, a commencé à emplir l'air autour de moi. C'était une vibration étrange, rythmique, comme si le tissu même du désert résonnait de quelque chose d'anormal. Le journal l'avait également signalé, une énergie qui les précédait, une impulsion qui signalait leur présence. Je la sentais dans ma poitrine, la vibration devenait de plus en plus forte, mon cœur s'emballait en même temps qu'elle. Mon esprit me criait de continuer à rouler, de m'éloigner le plus possible de la zone 51, mais quelque chose en moi, la curiosité, la peur, peut-être les deux, m'a fait ralentir. Le journal. J'avais besoin d'en savoir plus. Les mots réponses se trouvaient dans ces pages. J'ai quitté la route, les pneus du camion, soulevant un nuage de poussière qui flottait dans l'air comme un brouillard. Les mains tremblantes, j'ai pris le journal sur le siège passager et j'ai feuilleté les pages. Le scientifique avait consigné tous les détails, tous les signes d'alerte, tous les conseils à l'intention des malheureux qui tomberaient sur son travail. Une fois qu'ils vous ont marqué, ce n'est qu'une question de temps. Ils agissent en silence, mais les signes sont là, le bourdonnement, le grattage, l'énergie qui tire sur les limites de votre santé mentale. Ils observent dans l'ombre, et quand ils décident de vous prendre, il n'y a pas d'échappatoire. Vous pouvez courir, mais ils vous retrouveront toujours. Je déglutis difficilement, sentant le poids de ces mots s'installer dans ma poitrine. Étais-je marqué? Avais-je déjà franchi la ligne qui me séparait de leur monde? Soudain, le bourdonnement s'intensifia, un grondement profond qui semblait venir de sous le camion lui-même. Je levai les yeux, scrutant l'horizon. Au début, il n'y avait rien, juste le désert plat et stérile qui s'étendait devant moi. Puis j'ai vu quelque chose, une lueur au loin, quelque chose de métallique, planant au ras du sol. Mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. Ce n'était pas un vaisseau, ce n'était pas un véhicule. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui ne s'expliquait pas. Cela scintillait, entrait et sortait du champ de vision, comme un mirage qui refusait de rester dans le champ. J'ai enclenché la vitesse et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur a rugi et les pneus ont dérapé sur la terre. Mais l'objet étrange, si c'est ce qu'il était, n'a pas disparu. Au contraire, il semblait se rapprocher, son contour devenant plus précis, plus réel à chaque seconde qui passait. Le journal glissa de mes genoux, ses pages s'ouvrant sur une dernière note, griffonnée à la hâte dans la marge. Ils ne font pas que regarder, ils choisissent. La panique s'est emparée de ma poitrine, tandis que le bourdonnement atteignait un niveau assourdissant. Je le sentais dans mes os, il résonnait dans tout mon corps, m'empêchant de me concentrer, de penser. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule, le désert s'étendant derrière moi, vaste et impitoyable. Mais je ne les voyais pas. Pas de yeux, aucune forme, juste le vide. Mais ils étaient là. Je pouvais les sentir, leur présence m'enveloppait comme un étau, me serrant de plus en plus fort. Je devais m'arrêter, je ne pouvais pas aller plus loin. J'ai de nouveau garé le camion sur le bas-côté de la route, cette fois en coupant le moteur. Silence. Le bourdonnement avait disparu. Le désert était immobile. Pendant un instant, j'ai pensé que j'avais peut-être tout imaginé. Peut-être n'étais-je qu'une autre victime de cet endroit, un esprit qui s'effilochait après avoir été trop exposé à l'inconnu. Puis, de l'ombre, quelque chose s'est avancé. Ce n'était pas humain, du moins, plus maintenant. La silhouette qui émergea de l'ombre
était à peine reconnaissable comme humaine. Sa posture était voûtée, ses membres anormalement allongés, sa peau d'un gris pâle qui semblait presque translucide sous la faible lumière des étoiles. Ses yeux, ces mêmes yeux prédateurs, reptiliens, brillaient mais faiblement dans l'obscurité, sans ciller, fixés sur moi. Il n'y avait plus d'erreur possible, c'était l'un d'entre eux, un lézard. Le journal avait mis en garde contre les enlèvements, contre le fait que les personnes enlevées n'étaient jamais tout à fait les mêmes lorsqu'elles revenaient, ou si elles revenaient. Expérience, des modifications, quelque chose qui les transformait en ces monstruosités, mi-humaines, mi-autres, soumises à leurs créateurs extraterrestres. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues de blanche. Il était là, immobile, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il savait que je n'avais pas d'échappatoire. Je me suis souvenu des derniers mots du journal. Ils choisissent. Était-ce le cas? Étais-je l'un de leurs élus maintenant? Soudain, la chose se déplaça, rapide et fluide, franchissant la distance qui nous séparait en un instant. J'eus à peine le temps de réagir qu'elle se trouvait sur le côté du camion, son visage à quelques centimètres du mien, à travers la vitre. Je pouvais voir chaque détail, la netteté de ses traits, la précision presque chirurgicale de sa transformation. Il a levé une longue main griffue et a tapé contre la vitre. Un son doux et délibéré qui m'a fait frissonner. Je pouvais sentir son regard se planter en moi, évaluer, décider. Puis, d'une voix qui ressemblait à un sifflement mêlé à des paroles brisées, il murmura quelque chose qui me glaça d'effroi. « Viens avec nous. » Les mots n'étaient pas un ordre, c'était une invitation. Mais derrière eux, je pouvais entendre la menace sous-jacente. Il n'y a pas de refus. Pas maintenant. Ni maintenant, ni plus tard. J'ai tâtonné pour attraper la poignée de la porte, mon esprit me criant de courir, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais pris au piège, paralysé par la peur et le poids de ce que j'avais découvert. Le journal avait raison depuis le début. Il n'y avait pas d'échappatoire possible une fois que l'on était marqué. La créature siffla à nouveau, cette fois plus fort, comme si elle était impatiente. Puis, la porte s'ouvrit d'elle-même. J'ai senti l'air froid de la nuit s'engouffrer à l'intérieur, ainsi que quelque chose d'autre, quelque chose de bien pire. C'était comme pénétrer dans un vide, un espace qui n'était pas destiné à l'existence humaine. Le monde autour de moi se déplaçait, se déformait, comme un rêve tordu sans limite ni logique. On me prenait. Mes pieds ont bougé d'eux-mêmes lorsque je suis sorti du camion. La créature ne m'a pas attrapé, ne m'a pas forcé. Elle n'en avait pas besoin. Le pouvoir qu'ils avaient sur moi était suffisant pour me faire suivre, docilement, sans réfléchir, comme une marionnette sur des ficelles. Devant moi, j'en voyais d'autres, des ombres dans la nuit. D'autres encore, qui attendaient, qui guettaient. Et au-delà d'eux, quelque chose de grand, de massif, vraiment, qui planait juste au-dessus du sol. Un vaisseau, mais qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Il était élancé, métallique, et pulsait de cette même énergie étrange que j'avais ressentie depuis que j'avais ouvert le journal pour la première fois. J'allais être l'un d'entre eux. Chaque fibre de mon être cria pour protester, mais il était trop tard. Le processus avait déjà commencé. Je sentais quelque chose d'étranger qui s'infiltrait dans mon esprit, qui déformait mes pensées, qui m'altérait d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Et puis, alors qu'on me conduisait vers le vaisseau, j'ai compris la véritable horreur de tout cela. Il ne faisait pas que me prendre, il me remplaçait. Au loin, je pouvais voir des silhouettes humaines, vêtues d'uniformes militaires, émerger de l'ombre. Ils n'étaient pas là pour me sauver. Ils étaient là pour s'assurer que personne ne découvre jamais ce qui m'était arrivé. Le gouvernement le savait depuis le début.
Ils avaient bien fait travailler avec les lézards, permettant ces enlèvements, ces transformations, en échange de quelque chose de bien pire. Ils nous avaient vendus. Ma vision s'est brouillée alors que j'étais rapproché du vaisseau. La dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne noir, c'est le journal posé sur le siège passager du camion. Ouvert à la dernière page, ces mots me rappelant avec effroi la vérité que j'avais découverte. Une fois qu'ils vous ont choisi, il n'y a pas de retour en arrière possible.